Marc, bonjour. Bonjour Bernard. Chacun cherche son héros en quelque sorte ce matin dans les journaux. Et ils sont à la une de plusieurs de vos quotidiens à quelques heures maintenant des cérémonies de la fête nationale, à commencer par ces soignants masqués pleine page dans le Berry républicain, La Montagne, l'Est éclair, témoignages en cascade ce matin d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins. Certains seront présents à Paris, place de la Concorde, d'autres dans les airs aujourd'hui. C'est le cas d'Edouard, infectiologue de 52 ans. Edouard survolera tout à l'heure les Champs-Élysées dans un des 9 Alpha Jet de la patrouille de France. Un peu d'altitude après 3 mois de crise sur la terre ferme. 3250 malades sont passés dans son service au plus fort de l'épidémie. Ce survol de Paris ce matin, c'est une belle récompense, mais surtout un honneur et une responsabilité immense, poursuit le médecin qui compte porter la mémoire des malades et représenter toute une corporation. Des héros en tribune, d'autres dans la rue aujourd'hui. Toujours aussi remonté, on est rincé, complètement rincé, explique Thomas Gilles, pneumologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny, témoignage dans le Figaro. À titre personnel, plus rien ne me repose, dit-il, et l'hôpital est reparti dans ses travers administratifs d'avant-crise. Pour lui, l'hommage du 14 juillet, c'est de la poudre aux yeux, une jolie opération de communication, c'est à lire en page 9. Et à lire dans Libération, ces héros tombés au front. Avec cette photo, Bernard, à la une du journal, un stéthoscope accroché à la poignée d'une fenêtre. La photo est floue, mais le titre limpide et radical, les sacrifiés. Le quotidien s'intéresse ce matin aux généralistes morts en première ligne, notamment Ali Djemoui, 59 ans, médecin dans le Val-de-Marne. Ali exerçait depuis 17 ans en cité HLM. Dès la fin des vacances de février, témoigne son épouse, je souhaitais qu'on ferme le cabinet. Mon mari ne voulait pas. Je lui avais dit, Ali, tu ne pourras pas être un héros. Le 27 mars dernier, ce médecin est pris d'essoufflement. Il mourra quelques jours plus tard. Ce matin, son épouse, Akima, exprime sa colère dans Libération. Colère parce que le couple a tenu avec 18 masques chirurgicaux par semaine. Elle fait aujourd'hui partie des dizaines de personnes qui ont porté plainte contre X. Et dans le journal Le Monde, des héros qui ont le blues. Des militaires à l'honneur dans plusieurs journaux ce matin, d'Ouest France au Courrier Picard, en passant donc par le quotidien Le Monde. Les nouvelles attentes sociales des soldats. Focus sur une enquête inédite de l'Institut Harris. Profond malaise pour la Grande Muette, nous dit le journal, alors que les effets du plan famille du gouvernement se font toujours attendre. Aujourd'hui, le quotidien des soldats, ce sont des problèmes de logement, de mobilité professionnelle, de garde d'enfants et son corollaire, des problèmes de couple. Depuis 3 ans, dans l'armée, les célibataires sont plus nombreux que les mariés, dont un tiers sont d'ailleurs divorcés. Une institutionnalisation de familles quasi monoparentales, écrit le journal. Et puis il y a le problème des recrues, des jeunes de plus en plus volatiles. L'armée a perdu de son attractivité et les réductions d'emplois massives des années passées laissent des traces sous couvert d'anonymat. Un colonel résume, faute de pouvoir fidéliser nos meilleurs éléments, on n'a gardé que les chefs de la catégorie idiots travailleurs, persuadés d'avoir raison et qui n'écoutent pas leurs hommes. Et puis d'autres héros dans l'excellent trimestriel Polka Magazine. Ah oui, si ce 14 juillet on célèbre la nation, Polka nous rappelle ce que c'est que de faire communion. Et pour cela, rien de mieux que le sport. Des images qui réconfortent en page 88, celle du fond d'archives du journal L'Équipe. Tenez, 1969, Bernard, cette foule compacte qui entoure Eddy Merckx dans son ascension du col d'Aubisque dans les Pyrénées. Le public est survolté. Ouais. Le quintuple vainqueur du Tour de France au premier plan, lui, fait la grimace. La ferveur des stades aussi à Mexico. Coupe du Monde 86. L'instant magique, la main de Dieu, celle de Maradona qui permet à l'Argentine de poursuivre sa route vers la victoire. Enfin, un cliché moins connu, celui-ci, le public désabusé face au malheur d'Alain Prost, Grand Prix d'Allemagne 86, la Formule 1 du champion tombe en panne sèche à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Sur ce cliché, Alain Prost pousse sa McLaren, la tête basse, illustration de ce qu'écrivait Victor Hugo. Les héros obscurs sont plus grands parfois que les héros illustres. Et je ne saurais trop vous conseiller d'aller mettre un nez dans Polka Magazine, qui est un magazine méconnu mais remarquable en termes d'image. Merci beaucoup pour cette revue de presse signée Marc Bourreau. 3 esprits libres dans le prochain quart d'heure sur Radio Classique. La journaliste des Échos Cécile Cornudet et l'ancien magistrat Georges Fenech, mais aussi dans 3 minutes le vice-amiral Loïc Finaz, directeur de l'école de guerre. Il vient de publier aux éditions des Équateurs La liberté du commandement, l'esprit d'équipage. En fait, c'est un traité sur la liberté et les vertus du commandement. Nous sommes le 14 juillet, la date est parfaite pour en parler. Il est 8h37.